Ici, nous sommes dans une ancienne boucherie. Nous avons voulu ajouter au cachet authentique de la maison un côté plus contemporain et apporter une petite touche d'exotisme grâce à la façade qui provient d'Indonésie, qui camoufle l'ancienne vitrine du magasin et nous conserve un apport de lumière pour la maison. Alors, nous avons gardé les poutres apparentes de la maison d'origine et découvert dans la partie boutique un plafond en briques que nous avons également conservé. La salle de bain répond à une contrainte de place, c'est pour ça qu'on a créé 2 alvéoles. Le dénominateur commun, ce sont les matériaux également, qui sont tous des matériaux naturels. Le bois pour le plan de travail, la vasque est en marbre et les alvéoles sont recouvertes de pâte de verre. Ce qui nous attache encore plus à cette maison, c'est son histoire. Cette ancienne boucherie du village existait depuis 200 ans, nous l'avons réaménagée et nous continuons le parcours ensemble. Retrouvez cet univers sur le site alsace.france3.fr. On est dans une maison alsacienne où le bois est prédominant, il est partout. On le retrouve aussi bien donc dans l'ossature, dans l'architecture, dans la structure, et on le retrouve de manière plus insolite dans la décoration, les différents objets qui sont un peu dans toutes les pièces. J'ai essentiellement choisi des essences indigènes. Enfin, je sais pas, il y avait comme une évidence à être dans des bois de chez nous. Le lit déjà est conçu comme un podium et c'est le parquet qui remonte sur le podium. Il y a tout un placard qui est conçu comme un dressing avec un travail de marqueterie. La salle de bain est complètement en bambou. Au plafond, c'est en bambou. L'habillage des murs, le sol, les différents petits aménagements, tout est traité en bambou. Dans une des chambres d'enfants, il y a un berceau qui est en chêne et en marronnier, qui est assez symbolique. Il y a dans cet objet tout ce qu'on a pu mettre dans cette maison pour fêter la naissance. Retrouvez cet univers sur le site alsace.france3.fr.